Est-ce que vous savez qu'il y a des gens qui achètent Jokapa pour manger? C'est qu'ils achètent, ils marchent avec ça. Quand ils voient quelqu'un, ils disent que tu as vu le produit. Non, les gens font ça chaque jour, non? Oui, c'est vrai. Il dit qu'il marche avec ça en main. Quand il rencontre les gens, il dit que tu as rien mangé depuis le matin. Il sort ça, il dit que non, c'est trop cher, tu n'as pas la vie. C'est même pas ton niveau. Va acheter pour 100 fois là. Donc du coup, certains utilisent ça pour se venger aussi. Donc quand vous bavardez chaque jour là-bas, ça va bavarder loin. Et du coup, si ce n'est pas bien fait, imagine l'image que ça donne. Il faut que ce soit bien fait. L'inconvénient, c'est que les résultats prennent du temps. Eux, ils nous assassinent. Non, et on revient donc. Vous parlez comme vous parlez, là, moi, je regarde si tu marches toujours sur la vieille moto, avec tout ce que vous dites souvent ici sur les lapins, avec tout ce que nous En fait, c'est un processus. c'est parce que tu ne dois pas être confortable sur la moto. Un intellectuel ne doit pas être confortable dans sa situation. Donc, il faut qu'il y ait des gens qui te rappellent au quotidien que tu ne dois pas rester confortable. C'est ça qu'il faut. Moi, ce qui me fait progresser, c'est parce que les gens me rappellent au quotidien que donc tu bavardes chaque jour, ce n'est que pour ça. Ils disent que donc il faut plus. Donc je vais faire plus. C'est ça qui me fait évoluer. Si tout le monde dit que ce que tu fais est parfait, imagine toi tu es dans un environnement, tu as la moto, tu es le seul à avoir la moto. Tout le monde dit waouh, et la moto, et c'est que tu vas devenir faible. Ça se gagne, tu pousses. Les gens t'aident à pousser. En fait, c'est l'inconfort qui entraîne l'excellence. C'est quand on est inconfortable qu'on devient excellent, qu'on devient même plus discipliné. L'une des techniques, par exemple, de la discipline, c'est de se créer des contraintes. Il faut que tu te crées une contrainte. C'est ça qui te rend plus discipliné. Si tu sais que tu as des charges importantes, tu vas travailler plus. C'est pour ça que quand quelqu'un me dit qu'il travaille seulement sous fonds propres, c'est pour ça que tu es médiocre. Parce que quand tu as plus de charges, tu as envie d'avoir plus de résultats. Parce qu'il faut gérer toutes les charges là avant d'avoir ta part. Donc, tu vas produire plus. Si tu dis que tu fais l'élevage des lapins, si tes fonds propres te permettent de faire 100 lapins, et qu'en travaillant avec des gens, tu fais 5000 lapins, mon frère, tu vas vouloir faire 50 millions de chiffre d'affaires par mois. Tu vas vouloir passer à 100 millions, 500 millions. Quelqu'un qui n'a pas ça, il va se contenter de 200 000, 500 000. Parce qu'il est dans une situation confortable. Parce qu'il se dit que je prends moins de risques. Moins de risques veut dire feignant. C'est ce que ça veut dire. Ça veut dire faible. Tu penses qu'on aurait pu créer l'avion s'il n'y a pas des gens qui prenaient des risques fous? Tu t'imagines l'avion. Chaque fois que je suis dans l'avion, je suis impressionné. C'est comme la magie. Et tu t'imagines qu'il y a des gens qui ont fabriqué un appareil où les gens montent à l'intérieur, ça traverse la gravité jusqu'à ça t'amène dans un autre pays. Mais il faut être fou pour créer un truc pareil. Quelqu'un qui avait juste ses fonds propres, c'est qu'aujourd'hui on est toujours, c'est qu'on marche à pied. C'est ça qu'il n'y a même pas de voiture. C'est qu'on n'a rien créé. C'est ça en fait le problème. Oui, micro derrière. Ok, donc j'aimerais toujours m'aligner par rapport à l'idée de travail sous fonds propres. Regardez par exemple ici dans la rue. Quand un monsieur a une moto sur condition vente, chaque jour il a des résultats. Jusqu'au moment où la moto revienne la sienne. À ce moment, il se lève dimanche, je dors aujourd'hui. Samedi, je n'ai pas de temps, c'est ma moto. Je n'ai aucun compte à rendre. Lundi, j'ai un peu mal à la tête là, j'ai beaucoup bu hier. Je ne sors pas aujourd'hui. Et rassurez-vous, lorsqu'il obtient la moto, s'il faisait un dépôt de 10 000 semaines, il va se retrouver à 2 000. Alors qu'avant, le monsieur, non seulement il avait des charges, il remboursait et il rationnait à la maison. C'est la même chose quand quelqu'un dit qu'il veut construire sa propre maison pour être libre. Et je trouve que c'est con. Parce que quand tu payes un loyer, tu as plus de pression que quand c'est ta maison. Parce que quand tu sais que tu vas payer le loyer chaque mois, tu sais qu'il y a un minimum que tu dois produire aussi chaque mois. Quand on enlève cette charge-là et que désormais c'est dans ta maison que tu fais tout, du coup tu n'as plus de pression. Tu peux te lever un matin et dire que je me repose aujourd'hui, je suis fatigué. C'est ça le problème. Il faut te créer des contraintes. S'il n'y a pas de contraintes, tu ne peux pas atteindre un niveau élevé. C'est ça. Donc, du coup, cet inconfort-là, notre rôle, c'est de vous pousser à être inconfortable. Donc, il faut que quand quelqu'un te... Bon, comment tu expliques que 800 idées par seconde qui, en réalité, ne veut rien dire? Ça pousse les gens à tirer sur toi. C'est parce qu'en fait, cette expression, désormais, a une énergie. Parce que quand quelqu'un lit ça, il a une énergie, il y a un message qu'il voit dans sa tête. Il y a une parole, il y a une voix qu'il écoute, même sans que cette voix ne soit là.
Et c'est ça qui le pousse à se dire, mais toi là, donc tu portes aussi des trucs comme ça. C'est la même chose avec SM. C'est une énergie en fait. Comment on fait donc pour que ton produit puisse avoir une énergie? C'est la spiritualité. Parce qu'il faut qu'à ton produit, tu associes une histoire, tu associes une vie. Parce que ton produit, en fait, c'est une matière. Il faut que tu y associes de l'énergie. C'est pour ça que certaines personnes vont... Moi, par exemple, quand je vois quelqu'un avec Android, j'ai l'impression, il me demande, est-ce que ça marche? C'est un exemple. Hein. Moi, quand je vois quelqu'un qui a Android, même quand c'est le dernier Samsung S21 Ultra, je me pose toute la question, est-ce que ça fonctionne ton téléphone? Parce que je ne comprends pas comment on utilise Android. Parce qu'ils m'ont déjà conquis Apple. Vous pensez que c'est encore un téléphone? Et puis le téléphone, c'est déjà la religion. C'est une énergie déjà. Ça veut dire que cette pomme-là, c'est comme l'énergie. Quand tu as ça, tu as l'impression que tu es fort. Alors que les téléphones des autres marques, parfois, sont beaucoup plus performants. Mais toi, tu as souvent l'impression que ça ne marche même pas, ça ne fonctionne même pas. Alors que c'est moins cher, c'est plus performant. C'est ce que chacun de nous doit faire dans son business aussi. Il faut que quand quelqu'un prenne ton produit, il sente que c'est une énergie. Il y a des gens qui arrivent à la boutique SM, ils achètent 2 chaussures, 700 000. Ils disent que j'achète ça pas parce que vous avez les meilleures chaussures. C'est parce que je vous suis depuis 7 ans. Et je vois que c'est l'aboutissement d'un travail que vous faites depuis 7 ans. C'est ça qui est soutien. C'est ça qui donne 700 000 pour acheter 2 paires de chaussures. Ce n'est pas parce que ce sont les meilleures chaussures. Il y a des chaussures meilleures à côté ici, qui coûtent même moins. Mais je suis venu ici. Et filmez-moi là-bas. Ils doivent me filmer avant de partir. Parce qu'il faut qu'ils montrent la photo, c'est à quelqu'un que j'étais. Qu'est-ce qu'il faut ça faire ça? Vous pensez que c'est parce qu'on fait les meilleures chaussures, les meilleurs habits? C'est l'énergie. C'est pour ça que je dis que tout est spirituel. Nous, ce qu'on fait, c'est pour donner de l'énergie à nos produits, à nos services, à nos entreprises. Sauf que l'énergie, forcément, a toujours son côté pile et son côté face. Son côté yin, son côté yang. C'est comme ça. Ça veut dire que le danger dans lequel les gens tombent, c'est de vouloir faire plaisir à tout le monde. C'est ça le danger. C'est quand tu essayes de faire que tout le monde t'aime, tu quittes de la spiritualité pour tomber dans la religion. Dans la spiritualité, ce sont des lois. Et pour mettre une énergie sur quelque chose, il faut qu'il y ait forcément un ennemi. Il faut qu'il y ait nos ennemis, non? Si on n'a pas d'ennemis, ça veut dire que ce qu'on fait n'a pas de valeur. Les gens doivent nous combattre pour qu'on sente que ce qu'on fait a une valeur. C'est comme ça. C'est pour ça que je disais que si on enlève le diable dans la religion ne va plus exister. Puisque ça servira à quoi d'aller à l'église si on dit qu'il n'y a plus le diable? Il n'y aura plus d'ennemis à combattre. La religion existe parce que le diable est puissant. Et on lui augmente même des pouvoirs qu'il n'a même pas. On spectacularise la manière dont on enlève les démons chez les gens. On fait ça à l'église. Est-ce qu'on devrait faire ça à l'église? On filme comment on enlève le démon chez quelqu'un devant les gens pour vous montrer à quel point le démon est puissant. Et pour que tu comprennes que si tu es seul sans nous, le démon va te finir.